Namasté Swami. Namasté Manda. On est entré maintenant dans cette période particulière de notre histoire avec une nouvelle guerre qui vient de commencer en Europe. Et tu dis qu'on peut agir pour la paix. Tu as lancé depuis quelques années déjà, depuis 2017, la méditation pour la paix. Et là, tu l'animes tous les samedis. Et des personnes commencent à méditer pour la paix un peu partout. Et tu dis que on peut, face à ce qui se passe, on n'est pas impuissant. Parce que quand on regarde cela, c'est un peu l'impression que beaucoup d'entre nous peuvent avoir, étant donné la gravité de la situation et les moyens employés aussi, et les moyens de violence employés. Et toi, tu dis que on peut vraiment agir pour la paix. Alors comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut agir pour la paix. Ah. C'est très important, en fait, pour comprendre comment on peut agir, il faut vraiment bien comprendre quelle est la nature du problème, qu'est-ce qui se passe. C'est à partir de là qu'on peut vraiment comprendre. Parce que sinon, on fait une confusion entre souhaiter, entre prier, et cette méditation dynamique qui, elle, agit de façon très concrète. Alors, je vais expliquer. En fait, la très grande majorité des êtres humains fonctionnent à travers le prisme que créent les centres énergétiques majeurs, ce qu'on appelle généralement les chakras. Premier, deuxième, troisième chakra. Voilà. Et ce chakra dominant, celui qui nous concerne particulièrement parce que c'est celui qui dirige le monde, c'est le troisième chakra, le mental, la recherche du pouvoir, de l'appropriation, qui fait qu'on n'en a jamais assez, on veut toujours plus, on le voit bien, société capitaliste, on empile les milliards et les milliards, on veut toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent, etc., etc. C'est le troisième chakra qui nous pousse à cela, surtout quand celui-ci est yang. Il est yang chez l'homme, je ne parle pas de l'être humain, je parle de l'homme, alors que chez la femme, il est yin, il n'est pas expressif. Et c'est pour ça qu'il y a une propension chez les hommes à manifester ces qualités de compétition, de recherche de pouvoir, de faire la guerre, etc., de cette violence qui est particulièrement exacerbée. Voilà, ça vient de ce troisième chakra et on est sous cette domination. Et donc, on arrivait aux limites de ce que l'on pouvait faire de bien au niveau du mental, de l'ego. L'homme a fait de grandes évolutions sur le plan technologique, permet de dire que certaines personnes parlent notamment de la France, notamment d'autrefois, comme si que la France d'autrefois, je ne sais pas de quelle autrefois ils parlent d'ailleurs, parce que souvent on dit la France d'autrefois c'était bien mieux. Je ne sais pas de quelle époque parle-t-on, si c'est avant 1975, quand les femmes n'avaient pas le droit à l'avortement, quand même, qui a été légalisé en 80, qui a été permis à partir de 75, donc cette France d'autrefois, je ne suis pas sûr que les femmes trouvaient ça meilleur. La France d'avant 44 aussi, avant que les femmes aient le droit de vote, je ne sais pas si c'était vraiment mieux, ou de l'époque de la guerre, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de vraies évolutions technologiques qu'on a pu faire, que l'être humain, etc. Mais on n'a pas avancé sur le plan, c'est pas significatif sur la sagesse. Ça reste toujours au niveau du mental, et l'ego s'approprie tout cela. C'est ce qui fait que toutes ces évolutions technologiques, elles sont au service de l'ego, dominé par le troisième chakra, qui veut toujours plus d'argent, pour moi, toujours plus s'approprier telle chose, et qui n'a pas ce respect de l'autre, ce respect de la planète, etc. C'est pour ça qu'on en est là. Donc, ce qu'il nous faut, c'est nous élever, c'est passer au stade supérieur, passer du troisième chakra au quatrième. Mais c'est une évolution qui, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une étape cruciale. J'ai d'autres vidéos que j'ai pu faire sur les centres énergétiques, donc je ne vais pas trop développer pour aller plus directement sur les explications, mais ça c'est important, c'est-à-dire expliquer comment faire. Il y a 3 grands niveaux de conscience globalement. Premier niveau de conscience regroupe le premier, deuxième, troisième chakra qui sont
qui nous influence, qui crée un prisme. Le premier chakra nous amène à considérer nos besoins vitaux, donc le besoin de s'alimenter, de se reproduire, de se protéger. Le deuxième va développer tout l'aspect émotionnel, notamment, et toute la sphère de la sensualité. Le troisième, c'est vraiment le pouvoir, la quête, la recherche du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas, finalement, est-ce que chaque chakra représente quelque chose d'important et d'utile, et c'est plutôt le déséquilibre qui engendre les problématiques? Bien sûr, chaque chakra est important. Le déséquilibre vient que, pour que tout ça fonctionne au mieux, il faudrait que les polarités s'équilibrent, le masculin et le féminin, et ils ne s'équilibrent pas du tout. C'est ça le problème. Ce monde est à 95% yang, masculin, et très peu féminin. Et ce monde, le macrocosme, c'est bien souvent la même chose dans le microcosme de beaucoup de personnes, et notamment des hommes. Donc il y a un profond déséquilibre. Et de ce déséquilibre intérieur, vient le déséquilibre extérieur. C'est de là que ça vient. Et le fait de combattre ce féminin dans le monde, c'est parce qu'on le combat en soi. Et comme il est combattu en soi parce qu'on ne laisse pas la place à cette énergie féminine, ce sont nos centres énergétiques. Le premier chakra est yang chez l'homme. Et il est introverti chez la femme, il est moins expressif. Et le contraire, le deuxième chakra, chez la femme, il est expressif, d'où ce côté aussi proportion aux émotions, notamment besoin de les exprimer, et qui est généralement beaucoup moins expressif chez l'homme. Bon, alors, ce déséquilibre fait que justement, ce côté de compétition qui était utile, notamment pendant une longue époque, et tout ça, et de conquérir un peu de territoire pour finalement la survie de l'humanité, tout ça se retourne contre lui parce qu'on a exclu le féminin. Et donc, ça devient pathologique. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation. Alors il faut travailler sur cet équilibre, évidemment. Oui. Donc ça, il y a un travail de fond à faire là-dessus. Mais il y a aussi, et c'est en complémentarité, à faire un travail urgent maintenant sur la paix. C'est-à-dire, comment va-t-on faire maintenant pour passer de ce troisième chakra à ce premier niveau de conscience qui est vraiment, on est prisonnier de cet ego, pour passer au quatrième, qui est vraiment cette dimension du cœur. Parce que dès lors qu'on passe à la dimension du cœur, on peut faire la guerre à personne. D'abord, à commencer par soi, car je le rappelle, les guerres dans le monde existent parce qu'on est en guerre avec soi-même. Si on est en paix avec soi-même, on ne peut pas faire la guerre à qui que ce soit. C'est impossible. Et finalement, la guerre est une expression, et le paroxysme de cette expression de l'ego, de ce déséquilibre du troisième chakra. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui t'écoutent, 8 personnes sur 10 qui t'écoutent et qui sont dans une démarche spirituelle sont des femmes. On peut dire qu'elles sont dans cette hyper-violence. Mais on peut être au niveau du troisième chakra et avoir besoin de passer du troisième au quatrième chakra pour entrer dans la dimension de l'amour. C'est essentiel parce que sinon, de toute façon, on restera dans la réaction, mais on restera impuissant. Et c'est cela, et c'est ce que beaucoup de personnes ressentent, ce sentiment d'impuissance. Que puis-je faire? J'ai pas envie d'aller au combat, mais qu'est-ce que je fais? Donc on va prier. C'est bien de prier, mais le moment est venu de passer à autre chose. C'est une action, l'action au niveau du cœur. Alors, c'est vraiment très important et c'est pour ça que j'ai initié ces méditations pour la paix et l'amour dans le monde. Et je le répète, c'est pas beaucoup de gens croient que c'est une histoire de encore un peu, on va prier, c'est ça, on va dire, et un bisounours, on aime bien ces expressions-là, mais les problèmes, on va les régler vraiment avec les missiles, on va rien régler de cette façon. Je l'expliquais dans la dernière vidéo. Et quand la maladie s'est vraiment propagée, que des symptômes mettent en jeu notre survie, il faut traiter le symptôme. Mais ce n'est pas en traitant le symptôme qu'on va guérir la maladie. Il faut s'attaquer à la cause. Et la cause, c'est l'ego. Et comme le disait si bien Einstein, qui était très intelligent et très connecté, on ne résout pas un problème dans le même état de conscience qu'il a engendré. Absolument.
Donc ce que je propose concrètement, d'abord ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde, sans exception, peut agir de façon significative pour la paix, d'abord en soi, autour de soi et dans le monde. Tout le monde. C'est une question de méthodologie et de volonté. Si on est déterminé, évidemment, si on est déterminé à creuser une tranchée avec une cuillère, on ne va pas y arriver. Mais si on est déterminé, qu'on a les bons outils, on va pouvoir le faire. Et c'est ça en fait. Donc si on est déterminé, et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça risque de vraiment d'être trop tard, et il faudra recommencer toute l'histoire de l'humanité, ça va être un peu compliqué. Donc on peut le faire, et c'est ce que j'initie à travers cette méditation pour la paix. Donc la première chose, c'est faire la paix, parce que c'est le même centre, le troisième chakra. La paix et la guerre, c'est ça, c'est la dualité. Il y a toujours les deux aspects qui sont là. Et on a laissé, par rapport à ce déséquilibre du masculin et du féminin, la paix, la guerre envahir le monde, nous envahir, et donc elle se propage. Il s'agit donc de faire la paix en soi d'abord, de la trouver à l'intérieur de soi. C'est ce que je guide à travers cette méditation. Et quand on la ressent déjà en soi, alors on peut s'harmoniser avec la paix qui existe au niveau de l'univers. Elle existe, elle résonne en permanence, elle est toujours présente. C'est une question de fréquence. Et quand on arrive à trouver sa paix intérieure, même si elle n'est pas parfaite, on peut commencer à s'harmoniser avec la paix universelle. Et quand on commence à s'harmoniser avec la paix universelle, on devient un vecteur de cette paix universelle. Elle va nous transformer. Et en nous transformant, elle va agir autour de nous. Et en agissant de plus en plus autour de nous, on va se rendre compte qu'on peut la propager dans le monde. Nous avons propagé toute cette violence dans le monde. Cette violence n'est pas arrivée ainsi, ce sont les êtres humains qui en sont arrivés là, à détruire la planète. Nous pouvons faire exactement le contraire. Et c'est le moment de le faire. Donc en faisant ainsi, on peut arriver effectivement à trouver la paix en nous, à la partager autour de nous, à la propager dans le monde. Et faisant comme ça, à ce moment-là, cette énergie peut enfin s'élever au niveau du cœur. Quand je dis du cœur, je ne parle pas des sentiments. Nos sentiments sont versatiles. Un jour on s'aime, le lendemain on ne s'aime plus. C'est comme ça. On fait comme dans la politique. On est des grands amis, on est alliés, et puis le soir, on s'envoie des bombes sur la tête. C'est comme ça. Là, il s'agit d'autre chose. Je parle du cœur, je parle de l'amour en tant qu'essence de notre être spirituel. C'est une expérience complètement différente et on ressent en état d'unité. Ce n'est pas en lien avec d'autres personnes, même si ça rejaillit sur nos relations, mais c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience. Et on le ressent particulièrement quand on fait la méditation pour la paix et pour l'amour dans le monde, puisque tu as aussi complété cette méditation pour la paix en ajoutant pour la paix et pour l'amour dans le monde, où on peut de la même façon s'harmoniser avec l'amour universel. Absolument, et il faut bien comprendre justement que ce n'est pas simplement, comme je disais, ce n'est pas une prière, ce ne sont pas juste des mots assis, c'est un phénomène énergétique. On va faire ensuite passer cette énergie du troisième chakra au niveau du chakra du cœur. Et c'est comme ça qu'on peut, à ce moment-là, s'harmoniser avec l'amour aussi sur le plan universel. Car c'est comme une résonance, c'est une fréquence, elle existe en permanence. Mais quand on est en deçà, on ne la capte pas. Et en pratiquant cette méditation, on peut justement s'harmoniser. On se met sur le même, c'est le diapason qui va faire qu'à ce moment-là, on va être harmonisé, on va être exactement sur la même fréquence. Et plus on le pratique, et plus on va le ressentir. Et à ce moment-là, on sentira d'abord que cet amour grandit en nous. On fera l'expérience, comme des gens commencent à faire cette expérience, que cet amour n'est pas extérieur à nous, il est en nous. Et donc il est facile, à partir de ce moment-là, de le partager autour de nous et ensuite de le propager dans le monde. Donc très concrètement, ce que je propose, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui sont intéressées nous rejoignent
pour pratiquer cette méditation pour la paix et l'amour dans le monde. Il y a déjà des groupes qui se forment dans différents endroits, d'ailleurs, de la planète. Et ce que l'on fait, c'est que le samedi, tu pourras rappeler peut-être tout cela, Brenda, on a déjà organisé des groupes aussi, et on va pratiquer en direct, ça va être transmis sur Facebook et YouTube, cette méditation pour la paix et l'amour. Et si nous la pratiquons à plusieurs, En étant suffisamment nombreux, des milliers de personnes, et ça va venir vite, alors nous allons agir de façon extrêmement efficace. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, en faisant du bien à notre planète, nous allons nous guérir nous-mêmes. Nous allons aider à guérir les personnes autour de nous, et au final, nous allons guérir le monde de la plus grande maladie. De la plus grande maladie. Car cette maladie, c'est l'ego qui est sous la domination de ce troisième chakra, qui est excessivement yang et qui fait qu'on en est là. C'est un cancer qui se développe et qui va ravager le monde si on ne lui donne pas le bon traitement. Et le bon traitement, c'est l'amour. Je comprends bien maintenant comment on n'est pas impuissant, mais tout au contraire, on peut vraiment agir pour la paix dans le monde. Alors je rappelle pour les personnes qui nous regardent et peut-être qui découvrent cette vidéo, que vous pouvez participer à la méditation pour la paix et pour l'amour dans le monde que Swami anime tous les samedis à 14h heure de Paris et qui est diffusée sur YouTube ou Facebook et qui est ensuite disponible en replay bien sûr. Alors le fait que ce soit les samedis ne vous empêche pas, si vous voulez le pratiquer à d'autres moments, vous pouvez le pratiquer bien sûr à d'autres moments. Et pour les personnes qui souhaitent créer un cercle de méditation pour la paix, il y a déjà des cercles qui ont commencé à se créer en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, dans d'autres endroits. Vous pouvez le faire donc à d'autres moments aussi. Vous pouvez vous joindre à la méditation globale, collective du samedi, mais vous pouvez aussi organiser à d'autres moments de la semaine et l'ajouter, comme certains ont prévu de le faire, à leur cours de yoga ou à des sessions qu'ils animent déjà. Et nous pourrons vous envoyer, si vous voulez animer vous-même la méditation, un kit qui comprend le protocole de la méditation qui est écrit, qui est d'ailleurs disponible en plusieurs langues, en anglais, espagnol, bientôt en japonais, et aussi la musique d'accompagnement. Comme ça, vous pourrez guider la méditation. Et vous pouvez bien sûr vous abonner donc à la newsletter sur le site amédée.org. Comme ça, vous recevrez toutes les informations par email sur les événements à venir. Il va y avoir de nombreux événements. Il y a des retraites spirituelles, il y a des méditations, des conférences que donne Swami. Donc vous pouvez vous abonner sur le site amédée.org. Aussi rejoindre la page Facebook Amédée et ainsi que le groupe Facebook qui est un groupe spécial que nous avons créé pour justement fédérer toutes les initiatives en faveur de cette méditation pour la paix et globalement pour se retrouver, pour échanger autour de ce cheminement spirituel et ce travail sur la conscience. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vais en profiter pour parler aussi des 2 retraites spirituelles à venir qui vont aider vraiment à s'élever en conscience. Nous allons pratiquer d'ailleurs, Swami, ces méditations pour la paix lors de ces retraites. Bien sûr. Donc il y a la retraite de Pâques et celle de l'Ascension, qui s'appelle respectivement Résurrection, l'éveil spirituel et l'ascension de l'humain au divin. Ce sont des retraites qui sont possibles de suivre en ligne à distance, où que vous soyez, et ensuite vous aurez accès au replay en vous inscrivant. Et si vous voulez venir participer en présentiel, c'est à l'île de la Réunion, à la Maison de la Conscience. Donc dépêchez-vous parce que le nombre de places est très limité et les places partent vite. Donc là aussi, vous trouvez toutes les informations sur le site amédée.org. Il y a une page événements avec tous les événements à venir avec Swami. Je vous souhaite une bonne méditation pour la paix et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et aussi pour la méditation pour la paix. Et surtout de ne pas oublier qu'au final, c'est l'amour qui vaincra. Absolument. Namasté. Namasté, Swami.